Que la paix soit sur vous, où que vous soyez et à quelques moments que vous m'entendiez. Alors, on me parle de crainte de se marier avec quelqu'un parce qu'on craint le divorce. Voilà. On a vraiment de tout. Je ne me marie pas avec toi parce que j'ai peur du divorce. Extraordinaire tout de même. Mais bon, ce sont les questions que les gens se posent. Comme si il fallait être humain que nous sommes, hein. Il fallait être capable de tout maîtriser. Je contrôle tout. Je n'ai aucun droit à l'erreur. C'est tout simplement fantastique. Alors, on n'est plus des humains, on est des... je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que quand on dit ça, on est à deux doigts de dire « je maîtrise le futur ». Hein, je crains le divorce, c'est pareil que je maîtrise le futur. Je sais de quoi demain est fait. Parce que c'est pareil que de dire « par contre, je me marie avec toi parce qu'avec toi, je suis sûr qu'il n'y aura pas de divorce ». C'est extraordinaire. Je ne me marie pas avec toi parce que je crains le divorce. Enfin, évidemment, si c'est sur des arguments très forts qui montrent que la personne n'est pas du tout responsable, etc., ben, là, c'est compréhensible. Mais uniquement de ne pas se marier avec quelqu'un, alors qu'on a pour projet de se marier, évidemment. Hein, je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas se marier. C'est leur choix de vie, c'est leur liberté. Mais craindre de vivre ce qu'on appelle un échec. Parce que c'est ça, la vraie question en réalité. Je crains l'échec. Je crains le divorce, c'est ça, je crains l'échec. Alors là, on a un problème avec les mots. On a un problème avec la définition de ce qu'est un échec. Et on a un problème avec dire qu'un divorce est un échec. Un divorce est un fait. Très bien. C'est-à-dire qu'on a été marié, on s'est séparé. On n'est plus marié. Dire maintenant que c'est un échec, ce n'est pas un fait, c'est un point de vue. D'accord ? Le fait, on ne peut pas le changer. C'est un mariage qui se solde par une séparation. Par contre, nous pouvons et nous devons changer notre point de vue sur ce fait. Vous voyez ? Évoluer et ne plus considérer que c'est un échec, ça c'est possible et ça c'est souhaitable. C'est pas parce qu'on ne s'entend plus avec quelqu'un, mon Dieu, qu'on s'est séparé de quelqu'un qu'il y a échec, sauf si nous-mêmes on en fait un échec. Donc dans notre point de vue, c'est un échec. Alors c'est un échec souvent quand en réalité on est dans une culture telle de l'ego, hein, c'est-à-dire ce sentiment on se donne tellement d'importance, c'est un piège parfois, hein, c'est pas méchant, mais voilà, aux yeux des autres et même à mes propres yeux, ça s'est arrêté, il y a des fautes, j'ai été
entre guillemets, hein, je me sens comme ça, en tout cas rejeté, où je n'ai pas été jusqu'où je voulais aller au départ avec cette personne. Donc, c'est un échec, je le vis comme un échec. Mais continue de le vivre avec un échec si tu en as envie, ce n'est pas forcément la réalité. Et il serait peut-être même grand temps de changer cette vision de la séparation. Les gens peuvent se séparer pour plusieurs raisons. Est-ce que si par exemple deux personnes se marient, l'une des personnes meurt, est-ce qu'il y a un échec? Il y a bien séparation pourtant. Il y a exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu as des enfants avec cette personne, de la même façon tu te retrouves avec tes enfants sans le père ou la mère, et tu vas refaire ta vie ou non, est-ce qu'il y a échec? Est-ce que tu peux vivre cela en te disant « j'ai perdu, c'est un échec ». Non. Parce que tu es encore assez raisonnable pour croire, jusqu'où je n'en sais rien, mais que cela est plus fort que toi. La mort de ton époux ou de ton épouse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que toi. Et puis, heureusement que les divorces existent. Mais heureusement, vous vous rendez compte à quoi on serait parfois amené, et ça a existé dans les cultures où le divorce n'était pas permis. Rappelez que dans le monde catholique, le divorce était interdit. Dieu merci, ça a beaucoup changé. Mais c'était encore, il y a quelques siècles, interdit. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait réglé, hein, puisque, vous savez, pour certains, deux personnes qui ont divorcé ne peuvent pas aller se remarier à l'église. Voilà, elles ont, ces deux personnes, brisé les liens sacrés du mariage. En islam, le mariage n'a rien de sacré. C'est un contrat entre deux personnes. C'est un contrat, comme entre deux entreprises, donc un contrat, ça se signe, ça se rompt, et puis c'est tout. Donc, disais-je, heureusement que la possibilité de se séparer existe, parce que ce qui se passait quand ce n'était plus vivable, et vous le savez, vous l'avez deviné avant que je termine, parce que ce qui se passait, c'est que il y avait des meurtres. Vous aviez la femme qui empoisonne son mari ou le mari qui découpe sa femme, ne pouvant pas se séparer, ne pouvant pas divorcer parce que c'était interdit. Donc heureusement que cela existe. Vous voyez? Surtout, alors attention, je ne suis pas en train de faire la promotion du divorce. Je ne dis pas aux gens, allez-y, divorcez, c'est très bien, c'est magnifique. Pas du tout. Je dis simplement que vivre une séparation qui est un fait ne doit pas être vécu comme un échec. C'est la vie. Bien sûr que c'est douloureux. Nous sommes humains faits de chair et d'eau, de sang qui coule dans nos veines. Mais ce chagrin fort, il est là, oui. Et nous le traverserons. Et après revient le goût à la vie. Mais ce n'est pas parce que nous avons du chagrin que c'est un échec. Vous avez, grâce à ce moment-là, plus ou moins long de votre vie, appris beaucoup sur vous-même. Vous avez grandi. Ça ne peut donc pas être un échec. On n'échoue pas quand on apprend autant sur soi. On n'échoue pas quand on a grandi. Et il est toujours temps de continuer la vie.
À bientôt.